En milieu scolaire, plus de 4000 cas de grossesse précoce ont été enregistrés de 2016 à 2017 en Côte d'Ivoire chez les filles à partir de 9 ans, selon les statistiques scolaires de Poche. La prévalence du VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans était de 1,3% avec un taux de 2,2% chez les filles et 0,3% chez les garçons. Aussi, sur les 22 671 301 habitants que compte la Côte d'Ivoire, 78% de jeunes de moins de 35 ans représentent la population. On constate également que 46% des femmes en âge de procréer ont entre 15 et 19 ans. Force est de constater que les jeunes sont sexuellement actifs de plus en plus tôt. C'est donc pour trouver une solution à la situation de la santé sexuelle et reproductive des jeunes devenue préoccupante dans notre pays que cet atelier de sensibilisation s'est tenu. L'atelier de sensibilisation et de plaidoyer auprès des élus locaux a pour but essentiellement d'amener ces autorités locales à insérer dans leur budget une ligne qui va prendre en charge les questions de santé sexuelle et de reproduction pour les jeunes. Moi, je n'ai pas de copain et je n'ai pas encore eu de rapport sexuel. Donc, je conseille à mes frères et sœurs qui ont des rapports sexuels de se protéger. Aujourd'hui, on constate que les jeunes, déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, ils commencent déjà à être actifs sexuellement. Et si rien n'est fait en termes de planification, si rien n'est fait en termes d'information et de sensibilisation, on ne pourra pas profiter pleinement de cette dividende démographique. C'est pourquoi il est important aujourd'hui qu'en synergie, les organisations de jeunesse, les ONG qui œuvrent dans le domaine, se mettent ensemble pour parler aux jeunes. Des activités sont menées au sein des communes pour préserver la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Ces enfants sexuellement actifs, c'est important qu'on essaie de voir les communes, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ce phénomène-là. Le Sénégal et le Burkina Faso sont venus partager leurs expériences en matière de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Sensibiliser les décideurs communaux à mettre dans les budgets prochains un montant important pour la prise en charge des serviettes hygiéniques pour les périodes de menstruation de nos filles. Pour la planification familiale, nous organisons chaque année 4 séances de journée de consultation gratuite. On dépense à peu près 500 000 par séance, ce qui fait, ça fait 2 millions, pour donner gratuitement aux femmes des produits de planification familiale. L'aspect santé sexuelle, avant c'était un tabou. Et donc il faut arriver à changer la mentalité des gens. Surtout nous qui sommes au niveau local, il faut approcher les coutumiers, les leaders religieux, afin que le message puisse passer, qu'on puisse mettre la santé de la femme et de l'enfant au centre des discussions. Ce projet pilote est mis en œuvre dans 3 communes du district d'Abidjan. Il s'agit de Cocody, Treichville et Yopougon. La retraite. Cette étape de la vie sociale d'un travailleur n'est pas toujours vue d'un bon œil par bon nombre de travailleurs. Certains voient en cette période le début de leurs angoisses parce qu'ils ne sont plus en activité et donc exposés au manque de respect de certaines personnes. Un avis qui n'est pas partagé par Michel Kouga, qui voit plutôt en cette période l'occasion de faire beaucoup de choses. Nous considérons que la période de la retraite nous donne l'occasion d'entreprendre des choses que nous aurions voulu entreprendre pendant que nous étions en activité, mais dont nous n'avons pas eu le temps. Donc moi, pour ce qui me concerne, je m'intéresse à l'écriture. Aller à la retraite, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas traverser le village pour aller au cimetière. D'abord, c'est une grâce. Beaucoup de personnes ont peur de la retraite parce qu'elles l'ont mal préparée, souligne Michel Kouga. Cet atelier, initié par l'Agence de développement durable de Côte d'Ivoire ADCI, vise donc à donner les rudiments nécessaires aux populations afin de leur permettre de vivre heureuses cette période. Les gens n'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas planifié, pas préparé. Et quand la retraite active, c'est la déchéance. On considère la retraite comme la mort. Préparer une retraite, c'est toute une vie à la limite parce que nous sommes tous soumis au vieillissement. Et donc, il faut apprendre à s'adapter à des situations nouvelles qui
oblige à réorganiser un peu ses ressources, ses valeurs et son rôle. Mais ces passages ne s'improvisent pas et il faut apprendre justement à gérer les pertes et les ressources, les gains. Cet atelier qui a eu pour thème les valeurs modernes et traditionnelles du vieillissement, comment les préparer et conforter pour une retraite épanouie, a duré 3 jours. L'ADCI entend multiplier ce genre de rencontres afin de permettre aux travailleurs d'attendre sereinement la retraite. Dans cette animalerie de Bagdad, Hassan vient rendre visite à des chiens et chats en mal d'amour. Avec une amie, elle a lancé un projet pour sauver les animaux vulnérables dans les rues de la capitale irakienne. L'étudiante de 22 ans dit avoir décidé d'agir après avoir vu certains d'entre eux victimes d'abus, d'autres même empoisonnés ou tués. Beaucoup de gens achètent des animaux domestiques à des prix exorbitants. Alors pourquoi ne pas recueillir ces animaux errants, les emmener chez le vétérinaire pour les nettoyer et faire en sorte que les gens puissent les adopter? Le gros du travail se fait en ligne sur la page Facebook du projet. Elle sert de plateforme, photos et informations à l'appui, entre les gens qui recueillent des animaux errants et ceux qui sont prêts à les adopter. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité. Nous avons reçu des commentaires négatifs. Certaines personnes disent « Pourquoi aidez-vous les animaux? Ils n'ont pas de sentiments, ils ne comprennent pas. Il y a des choses bien plus importantes. Vous devriez plutôt aider les gens. » En Irak, de plus en plus de gens utilisent des méthodes similaires pour venir en aide aux animaux errants. Ces vétérinaires dirigent une clinique privée et une association pour le bien-être des animaux. Et pour eux aussi, les réseaux sociaux sont un outil essentiel. La plupart des animaux que nous recevons ont été victimes d'abus. Ils ont été heurtés par une voiture ou maltraités par des adultes ou des enfants. Les enfants doivent apprendre à aimer les animaux. Ce sont des animaux locaux. La société doit elle aussi apprendre à les aimer. Le projet lancé par Hassan et son ami a déjà permis à 25 animaux de se faire adopter. Majnouna, 11 mois, en fait partie. Amputée d'une partie de sa jambe après avoir été heurtée par une voiture, elle vient d'être recueillie par Marina, qui dit en être tombée amoureuse au premier regard. Je pense qu'on est faites l'une pour l'autre et j'adore le sentiment de responsabilité. J'aime pouvoir donner tout ce que je peux à n'importe quelle créature. Le moment où je change le pansement et constate que la plaie a guéri, ce moment vaut tous les efforts que j'ai investis tout au long de la journée. Majnouna, qui veut dire folle en arabe, devrait bientôt recevoir une prothèse qui lui permettra de mieux prendre ses marques dans son nouveau foyer. Comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui s'était essayé avec un succès mitigé, François Hollande compte bien refermer la longue parenthèse des réseaux d'influence qui, depuis les années 1960, mêlent les politiques, affaires et affairisme dans les relations entre Paris et ses anciennes colonies africaines. Sans le dire, le président Hollande a pris aussi de contre-pied le discours de Dakar de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, prononcé 5 ans plus tôt, qui, effectuant lui aussi sa première visite présidentielle en Afrique dans la capitale sénégalaise, avait outré ses hôtes en affirmant que le drame de l'Afrique était l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire. A l'inverse, le chef de l'État a célébré une Afrique, berceau de l'humanité, mise en avant une histoire belle, rebelle, cruelle avec le Sénégal. Mais cette amitié, selon lui, doit supposer aussi des devoirs, au premier rang desquels la sincérité. Ainsi, nous devons tous nous dire sans ingérence, mais avec exigence. François Hollande a ainsi dressé la liste des valeurs que la France et l'Afrique doivent, selon lui, avoir en partage. Le respect des droits de l'homme, l'égalité devant la loi, la garantie de l'alternance, les droits des minorités, la liberté religieuse. François Hollande, très applaudi par les députés, a érigé la démocratie sénégalaise en exemple pour le reste de l'Afrique. Le président sénégalais Macky Sall a été élu face à Abdoulaye Wade, battu après 12 ans au pouvoir. Il avait lui-même battu en 2000 le président Abdou Diouf, successeur du premier président du Sénégal devenu indépendant de la France en 1960, le poète Léopold Sédar Senghor.
Lors d'une conférence de presse conjointe avec Macky Sall, M. Hollande avait déjà exprimé sa grande confiance dans le Sénégal et l'Afrique. Il devait encore commémorer vendredi en fin d'après-midi le souvenir des victimes de l'esclavage en visitant la maison des esclaves sur l'île de Gorée, au large de Dakar, aux côtés de sa compagne Valérie Trierweiler. Puis après un discours à la résidence de l'ambassade de France à la communauté française vivant au Sénégal, il devait quitter Dakar pour Kinshasa, où il assistera au sommet de la francophonie. Cette visite sera l'occasion pour François Hollande de mettre à l'épreuve du feu sa nouvelle politique africaine quand il s'entretiendra avec le président congolais Joseph Kabila.